Bienvenue sur le guide ultime du langage Swift. Si vous voulez créer les applications de vos rêves, eh bien vous devez vraiment maîtriser ce langage, il est à la base de tout et donc vous êtes au bon endroit. Cette vidéo est un extrait de mon cours Swift Master. Si vous voulez suivre ce guide complet dans les meilleures conditions, je vous invite à le suivre sur mon site Appcademy. C'est gratuit et comme ça vous n'aurez pas les publicités sur les vidéos comme sur YouTube et en plus de ça vous aurez vraiment une progression étape par étape avec un pourcentage de progression. Et sinon c'est parti pour la vidéo sur YouTube et n'hésitez pas surtout à tout instant à vous inscrire avec le lien dans la description. Dans cette vidéo, on va parler des différents types de valeurs qu'il existe en Swift. On va parler des 4 types de valeurs de base. Et on va commencer par le type de valeur string, qui est une chaîne de caractères. Et donc pour donner directement un exemple concret, on va créer une constante qui s'appelle message. Et du coup, pour spécifier le type de cette constante, on met 2 points et on écrit string égale, et là on va lui donner une valeur salut. Du coup cette constante est de type string, on l'a spécifié. C'est une chaîne de caractères. On a un caractère S majuscule, un autre A, un autre L, etc. Ici c'est un caractère espace, un double point, une parenthèse. Dans une des précédentes leçons, on a créé une variable name, comme ça, est égale à Hector. Et du coup, cette variable name est de type string elle aussi, même si on ne l'a pas spécifiée. Swift devine le type de la variable en fonction de ce qu'on lui donne après le égal. Vu qu'ici on a mis une chaîne de caractères, du coup Swift devine que name est de type string. On peut le vérifier en restant appuyé sur la touche option et en cliquant sur name. Ça nous affiche une petite fenêtre, on peut voir ici que c'est bien de type string. Pour donner un exemple concret de ce à quoi ça peut servir de spécifier le type comme cela, on va écrire juste en dessous var student de type string. Et donc là, on peut juste laisser cette ligne de code comme ça. Ici, on indique au programme que on crée une variable student de type string. Et comme ça nous permet plus tard de rendre student égal à quelque chose, price par exemple. Et si on n'a pas directement donné une valeur à student, du coup on est obligé de spécifier le type. Et donc ça c'était pour le premier type de valeur et donc passons au second. Il s'agit de type int ou integer en entier. Ce type de valeur permet de stocker des nombres entiers. On peut créer par exemple une variable score de type int qui est égal à 9001. Du coup, cette variable est de type integer. On peut donner un autre exemple sans spécifier le type. Var age égale 33. Et donc ici, cette variable est de type integer, même si on ne l'a pas spécifié, parce que Swift le devine avec la valeur qu'on a mis juste après, 33. On peut faire option, clic sur age pour vérifier que c'est bien de type integer. Ensuite, passons au type double, qui lui nous permet de stocker des nombres décimaux, des nombres à virgule, à la différence du integer qui nous permet de stocker des nombres entiers, sans virgule. On va créer une constante pi de type double qui est égale à 3. Pour donner un exemple sans spécifier le type, on peut créer une variable température qui est égale à 27.7. Et donc la température est bien un double parce qu'on a écrit 27.7. On a écrit 27.7. Attention, si vous voulez un type double sans spécifier le type, vous allez devoir vraiment écrire le point quelque chose. Si je crée une variable price et que je rends ça égal à 99, ici, ça va être un integer. Vous voyez, c'est un integer, un nombre entier. Si on veut que ce soit un double sans spécifier le type, on peut écrire 99.0. Vous voyez, c'est un double. Sinon, si on ne veut pas écrire le point 0, on peut spécifier du coup le type comme cela. Voilà. Et ensuite, passons au quatrième et dernier type de valeur, le type bool, booléen. Ça nous permet de stocker des valeurs soit vraies, soit fausses. On crée une variable isAdmin de type bool et on va mettre ça égal à false, ce n'est pas un administrateur. Et pour donner un autre exemple, on va créer une variable isConnected, on met égal true, et là, même si on n'a pas spécifié le type, vu qu'on a mis true, eh bien ça va être de type booléen isConnected. Et donc voilà les 4 principaux types de valeurs que l'on va utiliser très souvent. À savoir que plus tard dans les prochaines leçons, on va apprendre à créer nos propres types à nous. On va pouvoir par exemple plus tard créer un type player par exemple. Du coup on pourra créer une variable player 1 de type player. On va pouvoir nous-mêmes créer notre type player qui va avoir ses propres caractéristiques. Mais on verra ça plus tard. Déjà les 4 types de base,
c'est le type string, int, double et bool. Ça y est, vous êtes arrivé au bout de cette leçon. N'hésitez pas à suivre gratuitement le cours en entier sur Appcademy, premier lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez suivre le cours sans publicité YouTube et avec une progression étape par étape, avec même un pourcentage de progression. Donc n'hésitez pas, premier lien dans la description. Sinon, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne pour plein de vidéos sur la création d'applications sur l'écosystème Apple. Et je vous dis à très bientôt. Salut!